Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 27 février 2025 à l'aide de l'oracle des guerriers de lumière que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette dernière semaine du mois de février. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 27 février 2025. Sans plus attendre, je vais ouvrir au hasard le livre des réponses pour voir si nous avons une petite piste pour démarrer la journée. On ne saurait le conseiller. Alors, pour moi, il est question de conseils pour cette journée, donc peut-être un conseil que vous vous apprêtez à donner et ou que vous allez recevoir. On vous demande de prendre un petit peu de distance vis-à-vis de ça. Attention de ne pas donner un mauvais conseil ou de donner un conseil sans véritablement être sûr de soi, mais attention également à ne peut-être pas trop écouter les conseils qu'on va vous donner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les suivre, mais en tout cas, il faut y réfléchir et bien voir si la personne est de bons conseils ou pas, si elle ne se trompe pas, etc. Donc une question de conseil pour aujourd'hui, jeudi 27 février 2025, je bats les cartes en pensant bien à vous ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez bien. Et voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici une carte qui tombe quasiment tous les jours, en ce moment la carte de la générosité. Donc c'est la carte de la prie pour ton bien et le bien de tous. On nous parle de paix, d'apaisement, de sérénité, de calme, de se serrer les coudes. Donc c'est plutôt de bon augure pour commencer cette journée. Et puis derrière ça, j'ai la carte du talent avec cette cerise sur le gâteau. Mets ton talent au service de ton prochain. On me parle d'avoir honte ou d'avoir peur de quelque chose et de ne pas oser. On va voir un petit peu. Alors c'est plutôt dans la sphère professionnelle ou dans la sphère des projets. On n'ose pas se lancer. Pour moi, il est question, eh bien pourquoi pas, de demander de l'aide par rapport à une question sur laquelle on n'ose pas se lancer. Alors, on l'a dit, c'est plutôt du matériel. Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de me vendre, d'acheter un bien immobilier. On vous demande de prendre conseil avant de le faire. Pareil, si on me parle ici de professionnel, n'hésitez pas à demander l'avis d'une personne. Alors l'avis d'une personne, ça peut être un ami, un proche, mais ça peut être aussi une personne spécialisée, par exemple un thérapeute, un notaire, une personne qui est dans le milieu, un expert. Voilà. Donc demandez de l'aide, demandez des conseils, mais attention, sachez prendre du recul vis-à-vis de ces conseils par rapport à un projet. Alors les projets, ça peut être des grosses choses, ça peut être une reconversion professionnelle, une recherche d'emploi, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi des petites choses, des petites décisions dans la vie. Voilà, vous voulez faire des travaux, vous savez pas trop comment vous y prendre parce que vous n'êtes pas un bricoleur ou une bricoleuse chevronnée, vous demandez de l'aide à un ami qui lui s'y connaît. Voilà, demandez du conseil, demandez de l'aide, a priori on vous aidera, mais prenez aussi du recul vis-à-vis de ce conseil. Je dis pas que le conseil sera mauvais, attention. Mais, hop là. Allez, c'est parti. 3 cartes. Je les ai déposées pour l'instant face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 27 février 2025. On commence ici avec cette petite carte de lien entre le passé et le présent. Cette carte, elle nous parle du passé qui entrave l'avenir. Donc on me parle en tout cas aujourd'hui de quelque chose qui est lié au passé. Et d'ailleurs, on est sur la gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Il y a quelque chose qui date et qui refait surface. Ça peut également me parler d'histoire de famille, de transmission, voire d'héritage, de dons et de legs. Bon, on va voir. En tout cas, c'est positif puisque c'est à l'endroit. Donc pour moi, il n'est pas question de problème de famille, de problème d'héritage. Voilà, il y a quelque chose du passé qui peut être là aujourd'hui. Et on verra quoi. Derrière ça, j'ai la carte de la loi du moindre effort avec cette personne qui flotte au-dessus de l'eau. La carte est à l'envers. On me parle justement d'avoir la tête sous l'eau, d'être dans le trouble, d'avoir trop de choses à faire ou d'avoir agi trop tôt, trop tard. Voilà, il y a une question de timing là qui a été un petit peu compliquée et on verra en recouvrant ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Nous terminons ici avec la carte de la montgolfière. C'est une carte qui peut également évoquer des questions de famille. Donc on est vraiment là-dedans. On me parle de prendre de la hauteur, ça peut également me parler de légèreté ou de voyage, tout type de voyage pouvant être considéré ici. Alors je reprends ces 3 cartes et il y a quand même plusieurs thématiques qui ressortent. La première, c'est la thématique familiale. Alors on me parle
Pourquoi pas d'histoires du passé qui se résolvent, d'histoires d'héritage qui peuvent également être positives, mais que pour l'instant, c'est pas le bon timing. Donc on l'a dit un petit peu hier, par exemple avec des questions d'héritage, que c'était pas le bon moment. Donc voilà, on prend un petit peu de hauteur par rapport à ça. En tout cas, il n'y a pas de conflit familial acté par rapport à ça. C'est juste que c'est pas le bon moment. Alors, ça peut me parler par exemple d'un rendez-vous chez le notaire qui est reporté, ça peut me parler d'une donation qui est différée, bon, des choses comme ça. Autre problématique, on me parle d'une ambiance familiale un petit peu plus légère ces derniers temps, malgré le fait qu'il y a eu pas mal de troubles. Voilà, vous avez peut-être eu pas mal de choses à faire et à gérer ces derniers temps, ça a été peut-être le bazar dans votre vie familiale, les enfants qui font des siennes, des choses à gérer, etc. Bon, on me parle d'apaisement et de sérénité qui revient un petit peu pour ces jours-ci. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Bon, on va voir en recouvrant si ces problématiques de l'enfance, des liens familiaux, de l'héritage reviennent. Mais en tout cas, on est plutôt sur quelque chose de positif. Allez, le lien avec le passé, le présent, donc pourquoi pas des histoires d'héritage, des histoires de famille, mais positives. Pourquoi pas des liens parents, enfants, grands-parents, hein, tout ce qui est liens filiaux, mais positifs là aussi, et qui semblent être au cœur de ces dernières journées. On recouvre ici avec cette magnifique carte de la nature, avec cette personne qui observe une biche dans la forêt. Donc cette carte, lorsqu'elle apparaît à l'endroit, la nature te parle avec amour, me parle de nature, de détente, de se mettre au vert, d'être naturel aussi, de prendre du repos, de revenir à l'essentiel. Donc pour moi, il y a déjà un apaisement des rapports familiaux. Donc pour ceux qui ont eu un quotidien un petit peu compliqué, c'est tant mieux. Apaisement dans le foyer, mais apaisement aussi dans les liens avec le reste de la famille. Apaisement également sur des questions d'héritage, de dons, de legs. Ça, je l'avais déjà dit. On est vraiment dans quelque chose qui se repose. Nous recouvrons ici avec le observe tes émotions, avec ce petit personnage là qui est basculé. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. La carte est à l'envers, elle me parle d'émotions négatives, comme par exemple de la tristesse, de la colère, de la rancœur qui nous a habités. J'utilise le passé parce qu'a priori ce n'est plus le cas. On a peut-être vécu des situations familiales très difficiles. Aujourd'hui, on est plutôt dans la détente. Nous recouvrons ici avec cette carte de la chauve-souris qui nous parle de faire fi de la critique. Alors faire fi de la critique, c'est une carte qui à l'envers me parle effectivement du fait qu'il y a eu pas mal de remarques désobligeantes. Alors soit qui vous ont été données, soit vous-même, vous avez été désobligeant ou assez critique à l'égard d'une personne de votre famille. Alors je vous refais ici ce premier ensemble. Bon, la thématique familiale, elle est là. Donc on me parle de journées un petit peu plus apaisées et apaisantes dans le domaine de la famille, des rapports parents-enfants et des questions d'héritage, après avoir été pas mal submergé sur ces questions-là. Alors peut-être qu'il y a eu pas mal de disputes, peut-être que vous avez eu des reproches ou fait des reproches, par exemple vous avez fait des reproches à vos enfants, vous avez fait des reproches à vos parents, un oncle, à une tante, peu importe, ça peut être vous qui avez été très dur, et aujourd'hui on est un peu plus dans la sérénité des rapports, mais aussi de votre vocabulaire et de votre façon d'être. Vous êtes plus zen, on va dire, au niveau des questions, je le répète, familiales, parentales et héritage. La loi du moindre effort est inversée. Elle nous dit qu'on a été submergé par nos émotions, qu'on avait la tête sous l'eau. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a été agressif dans le reproche, dans la critique, dans l'énervement. Voilà, c'est plus ça, l'énervement à la maison ou l'énervement familial. On est un peu là-dedans. Ça peut aussi me dire qu'on a été submergé par notre vie familiale, on n'a pas su gérer les situations, des conflits, on a été débordé par nos enfants, nos ados, ce genre de choses. Alors voici cette merveilleuse carte du papillon, des portes, c'est toujours de très bon augure. On me parle ici avec le ton talent est infini, d'avoir toutes les cartes en main. Enfin, vous regérez un petit peu la situation familiale après avoir perdu le contrôle. Alors pour ceux qui ont été débordés par les enfants, par la maison, par le foyer, voilà, c'est ça, c'est la vie familiale au sens très large. Il y a l'idée que vous retrouvez un petit peu les choses en main, on retrouve du calme, mais surtout vous reprenez un petit peu votre vie en main. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool et on va vraiment dans le sens d'un apaisement. Alors voici ici le fait impact avec ton ange gardien. On voit un ange consoler un enfant et la carte elle était inversée. Donc elle nous parle d'une angoisse face à l'avenir, de la peur d'avancer, de se sentir mal. Pour moi il y a effectivement l'idée qu'on a peut-être été assez dur à l'égard de notre enfant. Notre enfant ça peut être un petit enfant, un adolescent ou même un enfant adulte. Ou alors on a été dur avec vous, pourquoi pas vos parents, vos grands-parents. Et là, je le répète, on est plutôt dans l'idée d'un apaisement, voilà, qu'on peut enfin passer à autre chose, on va être plus doux, plus douce aussi, plus zen.
moins débordé. La vie est une pièce de théâtre, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, me parle de s'être voilé la face pendant longtemps. Peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi qui ont provoqué votre colère. On est un petit peu là-dedans. Dans ce deuxième ensemble, et je vous refais, on me parle du fait que vous avez été submergé par votre vie familiale ces derniers temps. Ça veut dire ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Ça a été très compliqué à la maison, vous avez été débordé par vos enfants, par les tâches domestiques, par les routines en fait, vraiment tout ce qui fait la vie familiale. Et peut-être qu'il y a eu des disputes, des reproches. Alors soit vous avez fait des reproches aux gens avec lesquels vous vivez, ou vous-même, vous avez été victime de reproches. On me parle de mensonges, de se voiler la face. Donc peut-être que vous avez été très en colère parce qu'on vous a menti et que vous avez découvert les choses. Je le répète, un enfant qui ment ou qui n'est pas d'une honnêteté énorme pour cacher une bêtise, pour cacher des notes pas forcément très heureuses. Voilà, il y a l'idée que vous vous êtes rendu compte de ceci, mais c'est déjà passé et que ça vous a mis très en colère. Aujourd'hui, en tout cas, l'apaisement revient. Voilà, ça a été peut-être très très difficile à la maison ou dans les histoires de famille ces derniers temps, et là, ça va mieux. Il y a l'idée que vous avez quand même su garder le sourire malgré tout, comme si vous ne vouliez pas admettre que vous aviez ces difficultés-là. Si la sphère parentale enfantine ne vous parle pas, vous êtes plutôt dans des questions de famille de façon générale, on me parle d'apaisement de la situation. Bon, on a clairement un petit peu fait les hypocrites pour être là, mais on l'a déjà dit, on a préféré ne pas faire de conflits plutôt que de faire des conflits justement. Donc on va dire garder un sourire alors qu'on n'en pensait pas moins, mais finalement cette technique a été payante puisqu'aujourd'hui l'apaisement revient dans la famille, et pareil pour des questions d'héritage. On avait parlé de se sentir lésé, on a préféré garder le sourire et ne pas trop être belliqueux, belliqueuse. Ça semble être payant. La carte de la montgolfière me parle de légèreté et de famille, donc légèreté, sérénité et calme qui revient dans les affaires de famille, de parents et d'héritage. Je recouvre ici avec l'opportunité incarnée par cette as de cœur. L'opportunité, c'est une carte qui forcément me parle de chance, de surprise, de dénouement et d'offres. Donc pourquoi pas ici de belles surprises familiales avec les enfants. Ça peut être des surprises organisées par les enfants ou des enfants qui vous organisent des surprises, des bons petits moments, voilà. Mais ça peut être aussi des offres dans la cadre de la famille et pourquoi pas de l'héritage. On est peut-être dans ces questions-là. J'ai ici la carte du cadeau. Décidément, j'ai l'as, j'ai le cadeau. Donc là, on me parle de victoire, de récompense, de mérite, de célébration. Bon, on peut nous parler ici par exemple d'une fête familiale qui va redonner un petit peu du baume au cœur à tout le monde. Ça peut être un anniversaire surprise, un mariage surprise. Alors ça peut être un événement comme ça peut être l'annonce d'une nouvelle qui redonne un petit peu du baume au cœur à tout le monde après une période contrariée. Et oui, ça peut être aussi le cadeau, l'offre, la donation, les héritages, les dons, voilà, toutes ces choses-là. Je ne suis pas une spécialiste en plus en héritage, donc je ne veux pas dire de bêtises. Alors derrière ça, j'ai la carte de la féminité. Alors elle s'applique que vous soyez un homme ou une femme, je genre pas mes cartes. On me parle de communication, de commerce, d'affaires, de liberté, d'abondance. Donc magnifique fin. Il y a plusieurs interprétations, donc je vais vous les refaire. Première chose, pour retomber sur les pieds de notre affaire familiale, donc apaisement dans les affaires familiales, que vous soyez l'enfant, le parent, les choses vont beaucoup mieux, et pourquoi pas avec des surprises, des fêtes surprises, des célébrations surprises, voilà, des petites choses assez sympas pour cette journée du jeudi. On peut également me parler de belles surprises, d'opportunités, d'offres, de cadeaux, plutôt dans la sphère de l'héritage. Voilà, tout simplement. On peut avoir une communication à ce sujet aujourd'hui, donc un coup de fil, un mail, un texto qui vous dit voilà, les choses se décantent. C'est l'abondance. Pour tous ceux qui sont dans le commerce, dans les affaires, on peut me parler là aussi de cadeaux, d'offres, de belles opportunités, pourquoi pas qui vous redonnent du baume au cœur, qui allègent un petit peu le côté des finances. On n'est pas à l'abri de percevoir une somme aujourd'hui, de signer un contrat. Voilà, ce genre de choses qui donnent un petit peu plus de légèreté. Voilà ma consultante, mon consultant. Décidément, c'est un tirage riche de plusieurs interprétations. Je vais vous refaire un petit bilan général pour cette journée du jeudi 27 en essayant d'oublier aucune thématique. On me parle en tout cas du fait que les situations familiales et ou d'héritage s'apaisent, ainsi que les rapports parents-enfants, que vous soyez le parent et ou l'enfant. Ça tombe bien parce que ça a été très très compliqué ces derniers temps. Vous-même avez peut-être été très dans le reproche, alors à juste titre, puisqu'on me parle quand même de mensonges, de petits manques d'honnêteté qui vous a sûrement mis en colère.
clair, mais en tout cas, l'apaisement semble revenir après des jours contrariés. On me parle du fait que vous avez été submergé par la vie familiale, qui a été source de nombreuses angoisses et problèmes, que ce soit la vie dans la maison ou la vie avec la famille plus élargie ou au sujet de questions d'héritage. Là encore, les cartes annoncent un apaisement. On a essayé vraiment de faire de notre mieux, de garder le sourire, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Cette tactique semble être profitable puisqu'aujourd'hui, eh bien, on est plutôt dans la paix, dans la sérénité et l'amélioration de toutes ces questions-là. On me parle quoi qu'il arrive, eh bien pourquoi pas d'opportunités, d'abondance, de légèreté, de surprise, de célébration, pourquoi pas dans le cadre familial, mais aussi dans un cadre plus matériel, financier ou professionnel. C'est une excellente carte pour tout ce qui touche le commerce, l'entreprise, l'entrepreneuriat, les dons, les legs, l'argent, de façon très générale. Pourquoi pas aujourd'hui, mais pourquoi pas les jours d'après. Il est possible qu'un cycle financier plus positif s'ouvre à vous. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Allez, je vais prendre un petit oracle pour conclure. Voici le petit oracle des anges. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons voilà, une conclusion quant à ce tirage du jeudi, un tirage de famille, d'héritage et pourquoi pas aussi d'argent, et d'argent qui n'a pas forcément lien avec l'héritage. Il y a de l'abondance pour les jours à venir là. Super. Alors, j'ai un petit tas de cartes là qui est tombé, je les remets dans le bon sens. Et j'ai la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Voilà, tout va aller mieux. La famille, l'héritage, l'argent, l'entreprise. Il y a vraiment l'idée que vous avez raison d'être confiant et que ça va durer. Archange Michael va confirmer cela, c'est toujours de très bon augure d'avoir un archange dans un tirage. Le chemin est désormais sans embûches. Donc, on le répète, apaisement de toutes les situations évoquées plus tôt. J'ai le lâcher prise, vous allez pouvoir vous détendre. Voilà, on repart à zéro, le chemin est plus facile. Donc, ça corrobore l'idée d'un apaisement familial. Voilà, ça c'est bien ça. J'ai la transformation. Ça veut dire qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant. Vous avez peut-être connu des périodes difficiles et au lieu de dire juste là ça va mieux, on en profite, vous allez essayer de tirer profit de ces difficultés vécues pour ne pas refaire les mêmes erreurs, peut-être pour apaiser le dialogue avec vos enfants. On avait dit qu'on avait peut-être été un petit peu dur, donc peut-être aussi pour être plus doux, plus douce. Et j'ai la pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Les ailes pour moi c'est l'ange. Il y a vraiment à plusieurs reprises des notions d'ange de protection sur vos situations, je le répète, familiales, enfantines, parentales, héritage et pourquoi pas liées aussi à l'entreprise. Ça semble ouvrir un cycle beaucoup plus zen que ces derniers temps. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé par écrit la veille au soir. N'hésitez pas également à prendre du recul vis-à-vis des cartes, des tirages. Aucun cartomancien ne peut vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne et aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. A priori, ça sera le cas. Il y a vraiment un très bel apaisement dans toute la sphère familiale au sens très très large, mais aussi de belles nouvelles dans le sens de l'abondance plutôt professionnelle, entrepreneuriale, financière pour les jours à venir. Les difficultés semblent enfin s'évacuer. Je vous le souhaite en tout cas très fort, en vous remerciant pour votre confiance et je vous retrouve demain pour le tirage du vendredi.